l'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, tes 3 points de débat ce soir. Le premier point, c'est le Racing Club de Lens, qui certes n'est pas flamboyant, mais qui s'impose, et c'est bien le plus important. On sait que dans l'after, et moi y compris, on aime toujours quand les équipes qui ont l'habitude de nous procurer quand même des émotions et de nous proposer un bon football sont protagonistes. Mais aujourd'hui, ça n'a pas forcément été leur meilleur match, mais Dieu sait que c'est important de prendre 3 points et d'enchaîner. En 2, c'est le Racing Club de Strasbourg qui pour le coup a pas fait un mauvais match, a fait plutôt une belle rencontre, et au final ça n'aurait pas été complètement immérité si Perrin avait marqué cette belle tête, mais bel arrêt du gardien Brice Samba. Et en 3, c'est l'Olympique de Marseille qui demain a quand même un énorme match à jouer à Monaco, et je suis quand même curieux de voir la première de Gennaro Gattuso. Ah, on va le dire comme ça toute l'année, en mode Yoann Crochet. C'était quoi, c'était il y a 2 jours déjà, la conférence de presse, il m'a appris un peu d'italien parce que j'avais l'impression de tout comprendre. Je trouve qu'il a pas je sais pas ce qu'en pense Lionel, mais je trouve qu'il a pas un accent très difficile à comprendre par rapport à certains. Ouais, et donc, moi, j'avais l'impression j'ai pas de difficulté pour comprendre l'italien. J'avais l'impression d'être bilingue. Ouais. Pas toi, Thibaut? Ah non, non. Spécialiste des langues. Ouais, tu sais que je l'ai eu même en anglais, même en français, je galère. Je l'ai eu au téléphone juste avant qu'il signe à l'OM. Gattuso? Ouais. Il est ancien coéquipier à Glasgow Rangers. C'est mon poteau. J'ai entendu tes anecdotes avec lui, effectivement. Ouais, il y en a plein. Mais en gros, on peut le dire, hein, il tirait les pompes. Non, c'est une vilaine image. J'aime pas ça. Bon, Lio, tes 3 points. Tu peux parler de Gattuso. Écoute, mon premier point, je rejoindrai Kevin sur la victoire lensoise. Je pense qu'il y a eu du côté de Lens il y a un deuxième Lens depuis Séville, un déclic. Peut-être que ce match, je pense que ce match-là avant Séville, Lens s'en serait peut-être tiré avec le match nul. Aujourd'hui, Lens gagne ce genre de match, même s'il y a eu, il a fallu compter bien évidemment, mais il est là pour ça, sur Brice Samba qui fait un arrêt extraordinaire. Ça sera mon premier point. Donc le déclic depuis Lens, un nouveau Lens depuis Séville, pardon. Mon deuxième point, je trouve qu'il manque à Strasbourg un playmaker, un joueur, un numéro 10. Je trouve qu'un créatif, un mec qui te donne, qui va organiser le jeu, qui va être un peu le métronome, je trouve que ça manque dans le milieu quand même strasbourgeois. Et en 3, sans vouloir fustiger Wai, je voudrais parler de l'attitude des joueurs qui sortent en général, qui devrait être complètement différente de ce que j'ai vu, par exemple, ce soir. Notamment l'attitude des joueurs qui sortent, mais aussi l'attitude parfois des remplaçants qui ne débutent pas et qui font la gueule. J'aimerais parler de ça un petit peu parce que le football a complètement changé et que j'aimerais m'entretenir là-dessus. Le football, il a changé. Oui, enfin les règles ont changé. Et oui. 32-16, Mélençois, mais Strasbourgeois, n'hésitez pas, vous venez débriefer ce premier match de la 7e journée de Ligue 1 au classement. Donc après cette victoire 1-0 et ce but d'Eli Wahi des Lensois, Lens remonte provisoirement à la 13e place, 7 points en cette journée. Strasbourg reste 6e avec 10 points en attendant bien sûr la suite de cette 7e journée dès demain. Les Lensois qui enchaînent une deuxième victoire. Lio, tu le dis dans tes 3 points, un nouveau Lens depuis Séville. Je trouve. Mais c'est quand même pas le Lens. On est même très loin du Lens de l'année dernière. Bien évidemment. C'est efficacité, voilà. Oui, par contre, ce match-là, avant Séville, je pense que Lens aurait pu le perdre. Déjà, Samba, je le trouvais moins performant. Séville, il y a eu quelque chose. Aujourd'hui, il est décisif. Il a 2 arrêts à faire. Il fait les 2 arrêts. Il rentre. Il confirme qu'il rentre dans la classe des très grands gardiens de but. Ceux qui te qualifient pour l'Europe ou qui peuvent te faire gagner l'Europe, pourquoi pas. C'est ce que je peux souhaiter aux Lensois. Je dis pas qu'ils vont gagner l'Europe, mais en tout cas qu'ils te font gagner des matchs comme ça. Non, c'est pas du tout la même image. Je trouve que les transitions lensoises maintenant depuis Séville sont beaucoup plus fortes. Beaucoup plus pointu, que ce soit défensive ou défensive. Je préfère. Je trouve que ce Lens d'aujourd'hui se rapproche petit à petit au Lens de l'année dernière. Kevin ? Oui, c'est vrai que, comme je le disais dans mes 3 points, on le sait, il y a des matchs qu'il faut gagner. Et celui-là, c'était un match charnière pour les 2 équipes. Tu crois qu'il l'aurait gagné en début de saison, avant Séville ?
Je suis pas certain. Ça dépend franchement. parce que le match de Brest, c'est quand même presque une anomalie statistique. Ouais, mais ils l'ont pas. Pour, Ouais. pour Bah ouais. paraphraser l'immense Paulo Breitner. Mais c'est vrai que ce soir, quand tu regardes le match, tu te dis. Ouais, ça peut tenir. Après, ils peuvent aussi craquer à la fin, on le sait. Mmh. Mais cette équipe de Lens, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu pas mal de remous depuis le début de saison. Ils doivent digérer aussi leur première Ligue des Champions depuis très très longtemps. Donc, je pense qu'ils vont prendre les 3 points. Ce sera sûrement le discours de l'entraîneur. Ils sont conscients qu'ils auraient pu repartir avec un seul petit point si leur gardien n'avait pas fait un exploit. Ils auraient aussi pu marquer le deuxième but dans les arrêts de jeu. Mais aujourd'hui, on a retrouvé quand même une équipe avec une solidité, avec un bon Medina par exemple, même s'il est toujours un peu agaçant. Mais on aime sa grinta, ça fait aussi partie du Racing Club de Lens. Mickaël, supporter lensois, nous appelle au 32-16. Salut Mickaël, bienvenue dans l'after. Salut les gars, Bon, comment allez-vous? bah, nous ça Salut. va super. Et toi, T'as deuxième pas l'air victoire de t'as suite. pas l'air très Ouais, enthousiaste. t'es pas euphorique. Non, pas euphorique du tout, je suis en colère, en colère. Ah bon C'est la victoire, elle est bas, en colère, je le disais à Adri, c'est comme contre Toulouse, on rate des occasions et on va dire la roue, comme on dit, la roue a tourné, on a la réussite, c'est bien, et on peut se faire planter sur une dernière occasion, on n'a pas le droit de rater de ce qu'on a raté sur la fin du match. Mais je suis content, mais il y a un mais. Il y a un grand mais. Voilà. Est-ce que tu penses que on a un grand Brice Samba parce que il nous sort un arrêt. On aurait pu finir sur un match nul alors que Strasbourg n'a rien eu. Et sur une occasion, heureusement qu'on a un grand gardien. C'est là-dessus où je rejoins Lionel. On a un énorme gardien, heureusement. Est-ce que tu penses que ce genre de match, il y a 3 matchs en arrière, Lens ne serait pas revenu avec un match nul à la place d'une victoire? Ah bah bien sûr que oui, je suis complètement d'accord avec toi Lionel, ça, il n'y a pas de souci, Il y a eu un déclic, hein, je trouve, avec Séville. Il y a eu un déclic, j'ai eu justement, tu me parles de Séville, c'est pour moi la petite anecdote, je viens d'avoir 40 ans, j'ai fêté Bon mon anniversaire. chez vous dans vos studios et j'ai passé une soirée extraordinaire et en plus de ça avec Manu Petit. Et il manquait une petite chose, il manquait mon petit idole, mon Kevin Diaz. Mais Mickaël, attends, t'es venu le soir de. T'étais venu dans la libre antenne? Ouais, Ah, mais oui Mickaël, bah alors, fallait commencer par ça. Une petite imitation, non je plaisante, c'est pas le cas ce soir. On est de retour la semaine prochaine d'ailleurs avec la libre antenne. La petite goutte d'eau. En tout cas, joyeux anniversaire, Mickaël. Ah oui, Mickaël, il faisait la goutte d'eau, effectivement. C'est cool, mais c'est vrai que ce soir. Je suis super heureux d'avoir vu la victoire de mon club normal. Après ce soir, il y a de la réussite, mais il y a aussi du talent avec Eli Wahi qui met vraiment un beau but. On a retrouvé là presque du Openda, j'ai envie de dire, ou du Wahi de Montpellier, parce que c'est clairement un exploit individuel, ce but. Honnêtement, il sort de nulle part. Et il sort à un moment où Lens n'est pas au top dans le match. Non, du tout, mais dédicace à Didier Drogba, le petit claque là sous. Ah oui, un petit peu, ouais. Derrière la jambe d'appui. Derrière la jambe d'appui, mais voilà, je reste un peu sur ma faim. Ouais, on a été solide. Mais est-ce que Mickaël, si on veut tirer le positif du match de ce soir, on peut se dire finalement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est qu'en fait Lens ce soir a gagné moche, tu vois. Pardon, mais en fait, quelque part, c'est bien aussi. Ils ont pris les 3 points. Tu vois, c'est un peu différent. Non, mais c'est un peu nouveau, mais bon. Aujourd'hui, c'est très important. Après, l'an dernier, ils n'ont pas tout le temps marché sur leur adversaire. Quand même. Hein. Mais non, pas l'an dernier. Janvier, février, mars, c'était compliqué. Hein. Non, mais ce soir, clairement, alors c'est clair, c'est pas de l'analyse de haut niveau en termes technico-tactiques, parce qu'on peut pas dire qu'on a vu un match extraordinaire, loin de là. Mais aujourd'hui, il fallait gagner, quoi. Il fallait marquer un but de plus que ton adversaire, parce que tu vas avoir un match de Coupe d'Europe qui arrive. Il faut absolument que tu arrives à capitaliser sur ce que tu as fait de bien sur la dernière semaine. Thibaut écrit sur le Direct Studio, c'est pas moi, hein, mais sérénité retrouvée ce soir, une équipe beaucoup mieux organisée. Il faut savoir gagner de cette manière à l'Élance. Oui, c'est vrai. Ouais, exactement. Ils ont maîtrisé, mais moi, quelque part, j'étais un petit peu fébrile par rapport à ça, parce que je me disais, mais est-ce qu'ils vont maîtriser comme ils l'ont fait là jusqu'à la fin du match, ou est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas retomber dans les travers d'avant Séville? Je me suis dit, ok, il y a de la maîtrise, mais jusqu'où? Et heureusement, il y a eu Samba, il est là pour ça, il l'a fait, c'est magnifique, tant mieux. Mickaël, le mot de la fin? C'est le signe d'un grand gardien. C'est le signe d'un grand gardien, un grand big up à Brice Samba, que dire. On a beaucoup parlé de Seko Fofana, machin, mais lui,
Mais lui, pour moi, c'est la pierre angulaire du c'est pas voilà. Merci, Mickaël. Comme dirait coach Courbis, il y a 2 grands postes et on en a un. Et il faut absolument le garder. Mais en tout cas, merci à vous les gars, merci RMC. Et encore un grand merci à vous. J'ai passé une soirée extraordinaire dans vos studios. Merci Mika, c'est adorable. Merci à toi. Tu as été un auditeur super sympa en plus, ça fait plaisir. Donc merci Mika, à très vite. Merci d'avoir été là. Salut. Très vite, bonne soirée. les gars, merci encore. Bye bye. Au revoir. Daniel, supporter lensois, nous appelle ce soir au 32-16. Salut Daniel. Bonsoir, vous allez bien? Super, et toi? Bonsoir Daniel. Toi, tu as l'air souriant par rapport à ton collègue juste avant. Ouais, ça va mieux. Mais on a un peu joué, j'ai trouvé qu'on a joué un peu avec, j'ai dit avec la peur, mais un peu, j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, sur le reculoir, quoi. Un peu moins, plus en train de réfléchir, est-ce que j'y vais pas, est-ce qu'on attend la contre-attaque ou pas. J'ai trouvé un peu moins d'envie par rapport à l'année dernière, mais des matchs comme ça, il faut savoir les gagner. C'est ce que vous avez, en fait, vous avez tout dit tout à l'heure, en fait. T'as vu? Mais vous êtes efficaces, messieurs. C'est l'after, modestement. Professionnel. Mais ouais, c'est des matchs comme ça qu'il faut savoir gagner, qui font du bien au moral, qui sortent de la zone rouge, pour l'instant. Et donc ouais, je suis content. J'ai eu peur jusqu'au bout, surtout après les deux ratés de Thomasson. Ouais. Je me suis dit là on va s'en prendre un. Et mais j'ai un petit bémol. Dever Machado aujourd'hui, j'ai trouvé très en deçà de son niveau. Énormément de pertes de balles. Je sais pas s'il a réussi à faire une passe vers l'avant en fait aujourd'hui, mais bon, pour une fois qu'il fait un mauvais match. J'ai pas envie de lui tenir rigueur là-dessus. Je sais pas comment vous l'avez trouvé, vous. C'est vrai qu'Angelo a été efficace sur son côté. À chaque fois qu'il est venu le titiller un petit peu, Machado était en difficulté. Angelo a fait un très grand match. Je trouve sûrement pour moi le meilleur Strasbourgeois avec Cels. Aussi qui a fait d'énormes arrêts, mais je l'ai trouvé en difficulté effectivement et notamment dès le début du match avec Angelo qui est venu le défier en 1 contre 1. Machado a perdu ses premiers duels et à partir de là il a été peut-être hésitant, je sais pas, mais je suis d'accord avec toi. Et Daniel, et les gars, arrêtons-nous quand même 2 minutes. Kevin l'a souligné tout à l'heure, mais sur Eli Wahi qui marque ce soir son premier but avec Lens, recrue la plus chère de l'histoire, etc., on connaît. Un vrai but, Daniel, ça va faire plaisir. Kevin disait du Openda un peu dans ce but, et c'est ça, un vrai but d'attaquant particulier, quoi. Ouais, c'est un super but. Il apprend. Se créer une occasion sur rien. Ouais, c'est ça. Tu te crées une occasion sur rien, il tire de loin. Alors que c'est ce qui nous manquait depuis le début de saison, les tirs de loin, à part un but de Machado, et encore, je crois même pas. Mais ouais, les tirs de loin, c'est ce qui nous manquait chez nous là en ce moment. Après, c'est pas la plus belle frappe qu'on verra cette saison en Ligue 1, parce que je voudrais avoir l'avis de Lionel sur Matsels, qui est un bon gardien. Il a du mal à pousser sur les jambes sur ce coup-là. Ouais, il a retardé au maximum, il est resté sur ses appuis au maximum. Bon, c'est une frappe plein axe. Peut-être on se rend pas compte à la télé de la puissance de la frappe. Elle est peut-être beaucoup plus puissante en live que ce qu'on voit à la télé, mais effectivement on pourrait le trouver un petit peu en retard, parce que elle n'est pas ras le poteau non plus. La balle elle passe à 1 mètre du poteau. Mais peut-être que ça vient beaucoup plus vite que ce qu'on veut le voir à la télé pour Matsels en tout cas. Elle prend de la vitesse en rebondissant, je pense, non? C'est possible, je sais pas, je l'ai pas trouvé moi aussi comme Kevin extraordinaire sur le coup. J'aurais dit tiens, normalement Cels, s'il est capable de te les sortir ces balles-là, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Je me dis sûrement que ça allait beaucoup plus vite que ce que nous on peut voir à la télé. Mais merci. Du coup, confiant, j'allais dire confiant pour Arsenal. Mardi. J'espère juste qu'on va pas. Ils ont pas mal de blessés, mais j'espère juste qu'on va pas prendre 4-0 comme le PSV Eindhoven. Et plus confiant, du coup, pour aller jouer l'ennemi. Et déjà, ce sera... Jouer quoi? L'ennemi. Comment ça? L'ennemi. L'ennemi. Les mecs qui sont à 40 km de chez nous et qui nous disent... Non, mais attends, c'est juste après Lille. C'est dimanche dans une semaine. Non, ouais, mais tu me parles de la Ligue des Champions, j'avais compris les demi. Je me suis dit, le gars, on va jouer les demi-finales. L'ennemi. Non, la Ligue des Champions cette année. Mais tu parles de qui? Tu parles de Lille? Ouais. Comment tu dis? L'ennemi. L'ennemi. Merci Daniel. Quand on a des
supporters qui lancent des insultes alors que son équipe elle prend 2-0. Enfin bref. Et allez, le match On est lancé. voit- C'est dans 10 jours, mais le match On est voit lancé. l'intelligence des mecs. Enfin bref. Je leur souhaite Oui. pas du bonheur. Après, c'est dans beaucoup Ce qui est- dans ce beaucoup qui est d'équipes. drôle dans ce que nous dit notre auditeur, c'est que moi, j'ai joué dans un club qui était dans Cambuur-Leeuwarden et il y a le club qui est plus connu, même si c'est une plus petite ville, Heerenveen, qui est à 30 km. Et en fait, les supporters de Cambuur ne disent jamais Heerenveen. Ils le disent même de façon un peu malsaine pour le coup, mais ils disent DKV. Ça veut dire 30 km plus loin en Hollande. C'est-à-dire que Ouais. impossible de dire le nom de la ville adverse. Donc, Et d'ailleurs, Daniel l'a pas cité non plus, l'ennemi. il n'a pas voulu le dire. Salut Daniel, bonne soirée, merci Salut Daniel. d'avoir été là. Salut Lance Daniel. Arsenal, c'est Ça se trouve, mardi, Daniel, il 21h. habite à Lille, peut-être, non? Je sais pas, il est parti. Non, je crois qu'il était en Bretagne en plus. Mardi 21h, Lens Arsenal et c'est le retour d'une grande soirée et d'une grande semaine européenne puisqu'il y aura l'after en direct de Bollard jusqu'à minuit et demi et dans la foulée la libre antenne jusqu'à 1h30. Vous le savez, comme tous les soirs de Coupe d'Europe. Juste, je pense à un truc, il y avait un Ouais. podcast After Galaxy sur le derby de Friesland, justement, avec le grand Nicolas Villas. Ouais, allez écoutez d'ailleurs le dernier podcast After Galaxy est tout chaud là, il date d'hier sur tu sais, les Féroïens, Ouais. le club des îles Féroé de C'est quoi? Klaxvik. Klaxvik, ouais. Ouais, qui sera l'adversaire de Lille la semaine prochaine. Incroyable, c'était. C'est histoire incroyable à aller écouter en podcast, puisqu'on y est. Minuit 1, si vous voulez encore de l'after, tous les podcasts clubs là aussi sont tout chauds de cette semaine. After Paris, Marseille, Lyon. N'hésitez pas. D'ici là, les Strasbourgeois 32-16, Strasbourg donc qui s'incline pour la première fois depuis 3 matchs. Les Strasbourgeois qui restaient sur la victoire contre Metz dans ce qui n'est pas le derby, mais dans un match du Grand Est. Victoire 1-0 ce soir. Défaite à la Méno 1-0 et Mathieu est là, supporter strasbourgeois. Salut Mathieu. Salut les gars, bonsoir à tous. Salut Mathieu. Sois le bienvenu dans l'after. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de ce soir? On a l'impression quand même qu'il y a eu un bon début de match, mais capacité de réaction, d'aller chercher l'égalisation un peu limitée, quoi. Ben, j'étais très surpris de l'analyse de Kevin. Alors, je vais te le dire sur un ton humoristique, Kevin, bonsoir. Je pense qu'il faut que tu enlèves tes lunettes de soudure ce soir. Ah oui, carrément. Non, mais sincèrement, on a fait 15 minutes plutôt correctes et ensuite ça a été famélique, comme ça l'est dans le jeu depuis le début de la saison. Moi, je pense que c'est une grosse tromperie d'être dans la première partie de classement cette saison. Mais ça, je suis d'accord. Hein. Moi, je disais juste que le match Non, avait mais été c'est équilibré. humoristique, hein, Kevin. Mais c'est vrai que Il n'a pas globalement, d'humour, Kevin, c'est pour ça. on n'est pas bon dans le jeu. Moi, ce système hybride, j'ai l'impression que les joueurs ont du mal à l'intégrer. Ils savent pas comment se passer sur le terrain. Alors, il faut peut-être aussi du temps pour Patrick Vieira pour mettre en place ses idées. Heureusement, sur le plan comptable, on a réussi à prendre des points. Pour l'instant, on est dans des temps de passage qui sont corrects. Mais c'est sûr que si on venait amorcer une série de matchs avec des résultats négatifs, si cette équipe ne progresse pas sur l'aspect tactique et surtout sur l'aspect technique, parce qu'il y a beaucoup trop de déchets, je pense qu'on a de quoi s'inquiéter et je suis pas pour l'instant super optimiste pour la suite de la saison. Moi, je suis d'accord avec toi parce que j'ai dit cette semaine que c'était un peu en trompe-l'œil que Strasbourg soit à cette position et que ça allait être un match compliqué contre Lens. Mais quand tu regardes les statistiques du match, alors après, on peut en faire dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, vous êtes à 48% de possession de balle dans ce match. Vous avez 8 occasions contre 7 pour Lens. Vous avez 8 tirs contre 9 pour Lens, 2 cadrés des deux côtés. Tu vois, c'est pas comme si c'était un match très déséquilibré où vous êtes ultra dominé. Aujourd'hui, c'est votre gardien qui n'a pas fait l'arrêt qu'il fait d'habitude. Et par contre, de l'autre côté, c'est Brice Samba qui a fait un arrêt exceptionnel sur la tête Il en de a fait Perrin. pas mal quand même, c'est le sein Après, des Kevin, arrêts. Ouais, mais dans les 5 dernières minutes, quand ça ressemblait plus à rien non plus, il a eu pas mal de duels. Mais... À 1-0, il a eu 2-3 duels qu'il a Oh, gagné. mais regarde, il y a que 2 tirs. Effectivement, Il y a que sur deux- il y a que le deux premier tirs arrêt. 2 tirs cadrés. Sur le premier arrêt, effectivement, il est peut-être pas exceptionnel. Mais moi, après, Non, je parlais juste bon, de l'arrêt décisif qui aurait Ouais. pu permettre le premier. à Strasbourg de faire 0-0. Quoi. Mais messieurs, justement, là, ta remarque, Kevin, elle est très très intéressante. Globalement, si on regarde la qualité du match de ce soir, c'est quand même dur de s'accrocher devant les matchs de Ligue 1. Ouais. Moi, c'est sûr. je suis un fervent On le disait. défenseur de la Ligue 1 depuis Ouais. des années. J'essaye de regarder plus de matchs de Ligue 1, notamment les dimanches après-midi ou les samedis, de pas zioter la Bundesliga parce que je veux voir des matchs de Ligue 1. Mm. Cette année, j'ai du mal. Je trouve qu'il y a un déchet technique qu'on a rarement vu. Mm. Enfin, c'est ennuyeux. Ah non, mais On on est... s'ennuie le vendredi, on s'ennuie le dimanche. La seule chose aujourd'hui qui me permet de tenir devant les matchs, c'est de voir un petit peu l'évolution du PSG. Mais globalement, à part le Nantes-Lorient, je crois, de la semaine dernière, c'est soporifique. Hein. Sincèrement, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu drôle ce que tu dis parce que je viens d'avoir exactement, mon cher, la même discussion il y a 30 minutes avec Thibaut. Ouais, on se disait ça devant le match. On se disait ça devant le match. On disait, à part le PSG,
Allez, un peu Monaco, mais l'an dernier, on avait quand même Lens, on avait Rennes, on avait Marseille qui était toujours plutôt sympa à Ils suivre. pouvaient nous exciter un petit peu, nous donner un peu, même si on ne suit pas ces clubs-là, ils nous donnaient envie de les regarder, de regarder leur évolution. Cette année, il n'y a rien. On s'ennuie tout le temps. Pas grand-chose. Ouais. C'est clair qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais.